C'est avec le miaulement caractéristique de cette Lancia Rally 037 que nous nous étions laissés lors du dernier épisode, ainsi qu'avec l'apparition de la Peugeot 205 Turbo 16 qui, après un début au Tour de Corse 1984, remportait déjà le Rallye de Finlande l'été même. C'est aussi en Finlande qu'Audi présentait sa nouvelle Sport Quattro, très vite baptisée Quattro Courte, puisqu'elle bénéficiait d'un empattement 32 cm plus court que sa devancière, afin de favoriser la maniabilité. La puissance de son tout nouveau 5 cylindres passait de 306 chevaux d'origine à 450 en version course, tandis que Kevlar et autres matériaux composites étaient abondamment utilisés. Si la désormais traditionnelle Quattro A2 Groupe B sauvait encore l'honneur de la marque en quelques occasions, la Sport Quattro allait remporter 4 courses cette année-là, avec un Blomqvist en état de grâce, dont une en Afrique, où Audi avait toujours échoué jusque-là, plus précisément en Côte d'Ivoire. En dépit de l'arrivée de cette Peugeot qui commençait franchement à se faire dérangeante, Audi décrochait en 1984 les 2 titres, marque et pilote, le Suédois Blomqvist décrochant à 38 ans son premier sacre mondial. Mais les adversaires travaillaient d'arrache-pied au développement de leur propre groupe B, la plupart en adoptant la recette technique inaugurée par Audi. La variété de voitures attendues, de véritables monstres de la route débordant de puissance, promettait de belles passes d'armes pour 1986. Ceci incitait Audi à développer une version ultime de sa Sport Quattro, la S1. Un engin diabolique de 500 chevaux à la répartition des masses retravaillées et dont Roehl disait qu'elle était la seule voiture de sa carrière dont la puissance était telle que dans certains cas, elle pouvait lui échapper des mains. La marque allemande lançait son nouveau bolide sur les routes du Mondial des rallyes en juillet 85 en Argentine, quelques semaines après que Peugeot ait inauguré lui aussi une évolution de sa 205. Un mois après que Blomqvist ait échoué à 48 secondes de la Peugeot de Timo Salonen en Finlande, Roehl offrait à la Sport Quattro S1 ce qui restera l'unique et dernière victoire de ce modèle, qui fut sans aucun doute la plus monstrueuse des voitures de rallye jamais construites. C'était au San Remo, mais ce fut insuffisant pour battre Peugeot qui enlevait les 2 titres, marque et pilote avec Salonen. Audi n'aura jamais sa revanche. Dangereuse, les groupes B seront interdites fin 86 et la marque allemande s'en ira vers d'autres horizons, sur piste, aux États-Unis et en Europe. Mais sa réputation, c'est en rallye que la Quattro l'avait bâtie. Voiture mythique, la Quattro S1 finira quant à elle sa carrière en s'en allant battre quelques records sur le fameux tracé de Pikes Peak, cette course de côte américaine disputée sur un parcours terre de 26 km et 156 virages. Avec une puissance portée à 650 chevaux, elle deviendra la première voiture à descendre largement sous la barre des 11 minutes. Avant-gardiste et visionnaire, Ferdinand Piëch avait créé avec son équipe une voiture dont les bases techniques servent toujours aujourd'hui pour toutes les WRC. Une voiture et une musique envoûtante que les passionnés de rallye ne sont pas prêts d'oublier de sitôt.